Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le huitième jour de notre calendrier de l'Avent non officiel Lego Ninjago 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien, on va construire la référence à 30 086 Hidden Sword, ou en français épée cachée, un modèle promotionnel donc sorti en 2012. Et donc honnêtement, pas de fioriture, le modèle, vous allez voir, donc une petite vidéo vraiment à la cool. Et donc pour construire le modèle, il faut ouvrir le sachet, c'est plutôt logique. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, j'essaye aussi d'ouvrir juste la partie arrière éventuellement. Et je pense que c'est une réussite pour une fois. Alors, voilà. Donc, déjà, on va commencer en s'éclatant un peu les yeux, en montant Zayn forcément, avec la lumière, hein, toujours artificielle, qui fait des malheurs. Mais des malheurs justement pas comme ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Cette phrase n'était pas très, très française. Donc oui, effectivement, Zayn, notre petit ninja que nous allons construire avec ce modèle promo. Il y en a 3 en 2012, il faut savoir. J'en avais aucun avant ce calendrier de l'avant. Et donc, eh bien, on les découvrira au fur et à mesure. Mais encore, je ne vais pas non plus trop spoiler là-dessus. Donc, effectivement, Zayn, dans sa version ZX, Zen Extreme, donc sa version 2012 traditionnelle, même si elle viendra sans épaulettes. Donc vraiment juste la version toute simple, mais c'est quand même plutôt cool de le retrouver, vu qu'en plus cette tenue est vraiment sympatoche, comme d'ailleurs toutes les tenues ZX, hein, vous me direz, je trouve qu'elles sont vraiment pas trop mal personnellement. Donc ça c'est Zayn. Ensuite, eh bien, on va passer à la construction en elle-même, et on va faire un petit x2, bah tiens, histoire de ne pas changer. Donc un petit x2, on va peut-être juste s'éloigner un tout petit peu, avec ces éléments-là, donc une 1x4 avec deux tenons, enfin un tenon sur les parties latérales et qu'on va prendre en sandwich, nos petits cônes justement qu'on a mis dessus. Donc ça, là encore, on répète, et puis après on va entre guillemets bien lier ces deux parties-là, placer des grandes barres 1x6 perpendiculairement, et ouais, on apprend des notions de géométrie avec la chaîne User Drive absolument incroyable, non c'est pas non plus la folie, et on va mettre des petites pièces noires ici, donc ce qui fait qu'on sera à niveau aussi en dessous, et ce sera aussi un peu plus solide, parce qu'effectivement, si on n'avait pas mis les pièces noires, on pourrait encore bouger les pieds comme ça, mais de façon beaucoup plus extrême. Donc là, les barres vont, enfin les barres, oui, ici les barres, les plaques, excusez-moi, les plaques vont empêcher qu'on fasse ça. Puis après, on va positionner deux petites pièces de cône, une fois 6 ici, ok. Hop là, mais reste par là, toi. Et donc des 1x1 pentues qu'on va fixer ici. OK. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour ce modèle promo, on aura entre guillemets une structure, hein. C'est vrai que des fois, on peut avoir des véhicules, des dragons et autres. Là, effectivement, ce sera une structure. Donc, je crois que c'est peut-être la première fois dans notre calendrier d'avant officiel. Je suis déjà plus entièrement sûr. Comme quoi, ma mémoire est très courte. Et je pense que oui. Alors bon, je dis structure, c'est plus objet en soi, mais c'est pas non plus très important. Une petite pièce d'accroche, pour accrocher quoi? Eh bien peut-être notre épée cachée. Et... Bon alors épée cachée, faut le dire. Alors par contre, faut le dire vite, épée cachée, surtout ça ne passe pas en fait, parce que la pièce dorée est un peu plus grande. Alors on peut éventuellement la caser ouais, comme ça en billet. Est-ce que c'est quoi ce truc? Après si on peut l'enfoncer et tout, mais c'est quand même ça serre un peu la pièce quoi. C'est pas vraiment fait pour se mettre comme ça. Bon, on va la mettre un peu de biais pour pas trop abîmer entre guillemets la pièce. On verra si ça passe ou pas par rapport à ce qu'on fera après. Et justement, qu'est-ce qu'on fera après? Eh bien, reprendre une fois 6, y fixer des pièces une fois 2, ok. Et puis après, on va recouvrir justement avec là encore de la une fois 6, avec tenon et sans tenon. Et puis ensuite, bah, d'accord, mode d'emploi, je crois qu'il y a une petite coupure au niveau de l'image. On va mettre donc ensuite des petites jambes de squelette. Donc là encore, jambes de squelette hein, qui maintenant servent pour faire pas mal de décoration, enfin, et qui déjà à l'époque étaient utilisées justement pour eh bien, accrocher deux petites pièces comme ça pour faire quoi? Eh bien pour faire une autre décoration.
Enfin, c'est vrai que maintenant, les pieds de squelette, on s'en sert, enfin, les jambes de squelette, devrais-je dire plutôt, on s'en sert plus des fois oui, pour faire effectivement des pieds de barrière. Et là, par contre, je ne vais pas dire jambes de barrière, parce que jambes de barrière, ça ne veut rien dire du tout, avant que la barrière puisse partir en courant. Ça, on le met là-dedans, et donc, non, j'ai bien l'impression que, ouais, on est censé enfoncer ça, non? Quoique non, j'ai l'impression que si ça passe, en fait. Ouais, on peut, bon, ça clipse un peu. Ça touche un tout petit peu. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va fixer notre dernière pièce, une autre pièce une fois 6 afin de boucher justement le petit trou. Il restera deux pièces à la fin, deux petites pièces une fois une, rien de spécialement fou là-dedans. Et alors c'est vrai qu'en effet, quand j'avais vu l'image et tout, je m'attendais à une sorte de mécanisme, mais je crois que j'ai mal regardé en fait l'image, parce qu'effectivement, sur le sachet, il n'y a rien vraiment qui montre que c'est un mécanisme. C'est littéralement Zen qui soulève la plaque en fait, hein. C'est pas plus que ça. Et donc effectivement, bah, la plaque, vous pouvez la soulever en fait comme ceci, et ça ne marche pas. Donc il faut utiliser un autre. Ouais, c'est parce que c'est la pièce dorée en fait, qui bloque. Mais ça, je sais pas si c'est parce que. Attendez, j'ai essayé de la mettre comme une vis en mode d'emploi, et je pense que ça passera mieux en fait. Mais le truc, c'est quoi, j'ai l'impression que ça serre un peu la pièce au milieu, quoi. Alors, vous allez dire, il y a un trou au milieu, donc ça peut effectivement s'aplatir comme ça, donc c'est entre guillemets fait pour, mais quand même, c'est un peu bizarre. Et donc, oui, forcément, dès qu'on la met comme ça, il n'y a pas de problème, hein, tout tient bien, et donc on peut la lever ici, et donc ainsi révéler l'épée cachée. Bon, alors après, bon, l'épée cachée, on a quand même plus à faire un sai. Est-ce que ça s'appelle un sai? Je ne sais même pas si c'est le terme exact. Oui, c'est vraiment une petite lame et tout, quoi. Et aussi, je veux dire, pourquoi cacher l'arme quand ils ont toujours leur katana sur eux? Mais bon, je pense que je pose un peu trop de questions, et je pense que l'idée, c'est que c'est avant tout une sorte de petite structure que vous mettez dans une habitation type temple ou encore monastère du Spinjitzu, même si tu me diras, ça c'est 2012, et logiquement, le monastère se fait ruiner dès le début de la saison, si je ne me trompe pas. Donc, spoiler alerte de 2012. Mais voilà. Donc, mais oui, si vous pouvez le mettre dans vos propres créations, ça peut aussi être assez intéressant. Et c'est vrai que mine de rien, on a quand même une sorte de petite de meuble. C'est vrai que je disais objet, structure, meuble conviendrait mieux. On a effectivement un meuble qui est quand même assez massif, hein. On a même une sorte presque de table, on pourrait dire, hein. Une sorte de table sur laquelle le personnage peut faire effectivement différentes choses. Une commode éventuellement, après, je n'ai pas les termes exacts de meubles en tête. Mais non, au final, c'est vrai que rien que pour l'aspect un peu décoratif, je trouve ce modèle, ma foi, pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez et tout. Et donc voilà, dans l'idée, c'est que pour reprendre l'image du polybag, à l'avant, là, il fait comme ça, il ouvre le côté, il chope son arme avec un mouvement de ninja ultra rapide, et après, il peut se battre contre les envahisseurs qui voudraient bien entrer par effraction dans le temple. Ou qui voudraient juste tout casser dans le temple, éventuellement. Vu que généralement, les méchants, ils veulent tout casser, pas franchement entrer de façon très discrète. En tout cas, voilà pour ce petit modèle qui, ma foi, est une bonne surprise. J'en attendais pas grand-chose et ma foi, bah, je suis assez content du résultat. Je trouve que c'est une bonne petite idée et surtout, là encore, eh bien, ça permet un peu de rendre un peu plus vivant l'intérieur de ces temples. Alors, là encore, par contre, c'est vrai que quand on parle temple Lego, il y a quand même beaucoup. C'est des temples un peu façades et je peux vous dire que généralement, ils sont pas non plus très profonds. Donc effectivement, un meuble qui fait 4 tenons de profondeur, je sais même pas si ça passe facilement dans certaines des structures Ninjago. Mais bon, après tout, vous pouvez aussi inventer la vôtre et donc caser ce petit type de modèle. Et même, j'ai envie de dire, au final, ça c'est facile, enfin facilement. Ça me semble quand même relativement reproduisible avec vos propres pièces, car comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de pièces qu'on va utiliser un certain nombre de fois, ce qui fait qu'en termes de diversité, il n'y a pas non plus des masses de pièces, et donc je pense que vous pouvez très facilement recréer ce concept bien, de lame cachée avec des pièces lisses. Tant que vous avez des pièces lisses, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, pas de petite rétrospective ni rien pour cette vidéo. Vraiment, juste le modèle et rien d'autre. La pureté totale. Et c'est pas plus mal. Ça nous permet d'avoir des petites vidéos aussi un peu tranquilles comme celle-ci.
En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit modèle promotionnel. Et puis nous, bah, écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos du calendrier de l'Avent, donc avec le 9e jour. Ce sera un nouveau début de semaine pour nous, un nouveau lundi. Et en attendant, il y a une question commentaire, allez-y. Et pour le reste, il en passe une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.